Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse richement. J'espère que vous vous portez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je me porte bien et je me sens bien. Et je voudrais très sincèrement vous dire merci pour les nouveaux abonnés parce qu'il faut encourager tout le temps des personnes qui se sont déjà ajoutées à ce groupe de personnes, Dieu parle encore. Quand le temps viendra, Dieu faisant sa grâce, j'imprimerai ces t-shirts et nous verrons comment passer le message Dieu parle encore. Que cela soit une marque déposée pour que la Fondation Missionnaire Internationale arrive à transmettre le message de l'hymne national. Et croyez-moi, ce n'est pas chose facile pour moi de veiller toute la nuit jusqu'à 3h, 4h du matin pour vous apporter ces messages. Mais comme la nécessité m'est imposée, comme Paul le disait, je pense que c'est le plus important pour moi, c'est de transmettre le message du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je suis très ravi de savoir que quand je suis arrivé à Libreville, il y a 4 semaines, nous étions à 300 abonnés, 300. Et là, nous sommes montés à plus de 600 abonnés en 4 semaines. En 4 semaines, 600 abonnés se sont ajoutés. Donc, je voudrais bénir l'Éternel Dieu Tout-Puissant parce que avoir une chaîne chrétienne qui diffuse la parole de Dieu et surtout la révélation de l'hymne national, la Concorde, et faire coïncider et concorder les termes bibliques, les époques, les périodes, les chiffres et tout ce qu'il y a de messages codés et numériques bibliques, ce n'est pas chose facile. Et je crois vraiment de tout mon cœur que cela fait du bien au peuple de Dieu. Parce que je voudrais vous dire quelque chose. Je vais prier d'abord. Bien-aimé, adorable Seigneur Jésus, c'est un heureux privilège pour moi que de pouvoir toujours me tenir à la brèche et de parler de toi et seulement de toi, Seigneur Jésus. Toi qui as racheté ma vie, toi qui as sauvé ma vie, toi qui m'as libéré des choses de ce monde pour me faire rentrer dans ton royaume. Toi qui m'as fait connaître ce que j'ignorais, toi qui m'as fait découvrir ce que je ne savais pas, toi qui m'as appris, Seigneur, oh Dieu, beaucoup de choses que je ne pourrais plus me rappeler. Mais je sais que de là où j'étais et de ce que je suis aujourd'hui, je préfère rester en toi, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je me vertue à transmettre, Seigneur, oh Dieu, à mes frères, amis et connaissances, et sœurs, Seigneur et parents, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est ressuscité, qui est sorti de la tombe et qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé Seigneur Jésus, je pouvais te voir me parler ce matin en me disant que tu n'oublies personne, Seigneur. N'oublie pas toutes ces personnes qui sont en train de me soutenir et qui comprennent, Seigneur, oh Dieu, la nécessité et la mission, Seigneur, oh Dieu, qui est la mienne, Père, selon ma responsabilité de transmettre, Seigneur, oh Dieu, ta lumière et de diffuser l'évangile du royaume des cieux. Ainsi, je les bénis, Seigneur, oh Dieu, je bénis ma nation, je bénis ma famille, je bénis mon épouse, je bénis l'église, je bénis le peuple dans les prisons, non seulement du Gabon, mais dans les prisons des nations, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants, souviens-toi de l'orphelin, de la veuve et de l'affligé, souviens-toi des gens dans les champs de mission. Seigneur, béni soit ton nom. Nous avons vraiment besoin que la triunité du Dieu unique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ne sont rien d'autre que l'émanation de la seule et l'unique personne, Jésus-Christ, devienne un avec nous, Seigneur Jésus. Tu nous as choisis, c'est par ta grâce. Tu nous as aimés, c'est par ta grâce. Tu nous as appelés, c'est par ta grâce. Ainsi que ta grâce nous entoure comme un bouclier, comme le dit le psaume chapitre 5, Seigneur. Veille sur nous, veille sur ton église, veille sur ton peuple. Au nom de l'Éternel, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, Yeshua Mashiach, le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, l'immortel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, je venais là pour vous dire merci, vous dire que nous allons sûrement, partager les sweatshirts, les t-shirts, parce qu'il faut dire que je suis d'abord imprimeur. Je suis imprimeur, hormis d'être pasteur, d'être missionnaire. Je suis peintre de profession
et je suis aussi sérigraphe, je suis imprimeur. Donc, j'ai fait imprimer ce t-shirt, j'ai fait floquer, on appelle ça le flocage, j'ai fait floquer ce t-shirt pour qu'il y ait au moins une image représentative du combat dans lequel nous sommes. Dieu parle encore. Voilà, je vais peut-être me lever et vous allez regarder ça. Dieu parle encore. Voilà, pour ceux qui vont s'abonner maintenant, Dieu parle encore, c'est quel concept? Parce que nous parlons du concept. C'est le concept que Dieu n'a jamais cessé de parler. Il continue de parler à ses enfants. Et quant à notre nation gabonaise, Dieu nous a parlé par la délivrance fictive qui s'est produite là, en date du 30 août. Mais j'expliquais dans cette vidéo qui vient de se terminer, là, que j'ai publié le 14, que la délivrance que nous avons eue de la part du Seigneur et la liberté, c'était de quitter d'un système pour un autre système. Alors maintenant là, il faut rentrer encore dans un travail très important d'examen de conscience de soi. Et le Seigneur nous a fait étudier le texte de là où il est dit afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Ensemble bâtissons. Et je vous ai dit que le 17 août 2023, j'étais en train de prêcher une prédication chez le pasteur Aubry Letamba à Mini-Prix, au Carrefour Mini-Prix, à Port-Gentil, quand j'étais là-bas. Je prêchais un message intitulé « Ensemble, tout est possible ». Et c'est même dans ce message-là que Dieu va me permettre de dire clairement les événements qui allaient arriver dans les semaines qui devaient se succéder. Et comme le disait William Branham, dire une chose est une chose. Dire une chose est une chose. Déclarer une chose est une chose. Mais que Dieu la confirme, c'en est une autre. Dire une chose, dire une parole est une chose. Mais pour que Dieu la confirme, c'en est une autre. Parce que vous pouvez faire des déclarations et Dieu ne les confirme pas. Vous pouvez faire des révélations, mais Dieu ne les confirme pas. Vous pouvez déclarer des choses, mais Dieu ne les confirme pas. Et je ne vais pas citer combien de personnes ont fait des révélations sur le Gabon, que le Gabon allait sombrer, que le Gabon allait tomber, que le Gabon allait éclater en guerre, que le Gabon ceci et cela. C'est vrai que si l'armée n'avait pas pris le pouvoir, moi-même, au mois d'août, j'ai averti le peuple gabonais de ne pas descendre dans les rues parce que ce que j'avais vu, c'était un bain de sang. Un bain de sang. L'armée allait tirer, mais parmi les civils, quelques-uns, des hommes militaires des autres pays allaient se mélanger. Si vous cherchez la vidéo que j'ai publiée avant les élections, 2 jours avant les élections, vous trouverez cette vidéo-là. Je l'ai publiée à Port-Gentil avant de descendre en province à Mayumba retrouver mon épouse, Ruth Mabiala, que je salue au passage. Et l'église aussi, le pasteur William, le pasteur Lévy, que j'ai laissé et qui entretiennent l'église à Mayumba. Je salue aussi au passage le préfet de la ville de Mayumba, qui est un grand frère. Je salue aussi le CB de la gendarmerie de Mayumba, au passage. Je salue tous mes amis qui sont à Mayumba, le SG, communément appelé le SG. Voilà, je salue un peu tout le monde comme ça, pour que vous sachiez que nous sommes ensemble. Il faut qu'on s'éveille et il faut que nous entrions ensemble dans le destin commun que Dieu nous a tracé pour l'accomplissement de l'hymne national. Donc c'est là notre combat, c'est là notre lutte, c'est ce que nous diffusons. Et vous savez, il n'y a rien de mieux que de faire comprendre à quelqu'un ce qu'il est par des paroles bibliques qui sont vraies et authentiques et qui ont derrière un esprit qui vient confirmer ces paroles. Il n'y a rien de plus beau que ça. Il n'y a rien de plus grand que ça. Et c'est pourquoi j'ai l'audace, le courage et l'envie de continuer à enseigner à mon peuple la révélation de l'hymne national, la concorde, mais liée avec les Saintes Écritures, la concordance et la coïncidence. C'est pourquoi nous avons dit, quand ils avaient choisi le terme la concorde, les pauvres ne savaient pas, pour ne pas dire les riches, qui ont rédigé l'hymne national, ne savaient pas que cela
allait me servir de base et d'enseignement pour faire ressortir la Bible ou faire ressortir de l'hymne national la Bible. Voilà, faire ressortir les termes bibliques dans l'hymne national. Donc, c'est ce que nous partageons, c'est ce que nous croyons. Et d'aucuns ont pensé que nous étions sortis du chemin de l'enseignement que Dieu nous a donné par les apôtres et les saints. Mais nous avons prouvé par le livre de Colossiens et par le livre d'Éphésiens, où l'apôtre Paul disait que nous devons enseigner les hymnes, chanter les hymnes de Dieu qui sont spirituels, les chants et les louanges. Nous avons aussi vu avec le psaume 56, 57, 58, 59, 60, nous avons vu que David aussi a chanté des psaumes, et le psaume 16, c'était des hymnes. Donc derrière les hymnes, quand c'est spirituel, il y a une force, il y a un impact. Voilà, il y a un écho, c'est plus que vivant. Voilà. Donc je me sens bien d'être Gabonais, comme il est dit quelque part, éblouissant et fier. Je crois que nous l'avons déjà étudié, c'était le vendredi que j'ai partagé cela. Éblouissant et fier, le jour sublime monte. Alors je suis éblouissant et fier d'être Gabonais. Voilà, vous aussi, soyez fiers d'être Gabonais, jeunes garçons, papa, maman, soyez fiers d'être Gabonais et représentez votre nation de par votre comportement, de par votre vie, de par vos actions, car le jour sublime monte pour chasser à jamais l'injustice et la honte. Voilà, et là peut-être je vais faire un petit coucou à Papa Oligui, il faut chasser l'injustice. Papa Oligui, pardon, il faut chasser l'injustice. Dieu t'a fait confiance, il t'a mis là, papa, c'est parce qu'il croit que tu peux chasser l'injustice. Il faut que les paroles prophétiques de l'hymne national trouvent leur place dans notre nation gabonaise. Ne laisse pas quelqu'un t'influencer. Je t'ai toujours même fois dit, papa, c'est Dieu qui t'a placé là, ce ne sont pas les hommes qui t'ont placé. C'est Dieu qui t'a placé là. Donc n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Donc que Dieu te bénisse richement et que Dieu bénisse aussi Maman Zita. Mais j'espère qu'un jour, par la grâce de Dieu, pourquoi pas, quand tu viendras peut-être en province à Mayumba, nous nous verrons. Si Dieu n'a pas voulu qu'on se croise ici, à Libreville, nous nous verrons sûrement à Mayumba. Donc, c'était ce que j'avais à partager en quelques minutes. Voilà, c'est ce que j'avais comme rappel à faire. Il y aura un autre cours dans la nuit que je ferai. Je ferai parce que là, je vais à l'église, je vais rentrer sûrement à 21h, 20h, 21h. Nous avons reçu le pasteur Grégoire Massamba, que je salue aussi, l'arrivée du pasteur Massamba de Brazzaville. Et le frère Didier aussi, qui nous a exhorté le vendredi et le dimanche, qui, avec un message clair, ne confesse pas ce que tu vois, mais confesse ce que tu crois. Alors, mon frère gabonais, ma soeur gabonaise, ne confesse pas ce que tu vois, mais confesse ce que tu crois. Si David avait confessé ce qu'il voyait, il n'aurait pas affronté Goliath. Alléluia. Et si Jésus confessait ce qu'il voyait, il n'aurait pas affronté la croix. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà. Si Paul confessait ce qu'il voyait, il n'aurait pas donné sa vie pour le Seigneur. Si Abraham confessait ce qu'il voyait, il n'aurait pas cru au miracle de l'arrivée d'Isaac. Si Anne, cette femme stérile, confessait ce qu'elle voyait, combien de femmes accouchaient, elle n'aurait pas eu le petit Samuel. Et voilà, tous ces témoignages-là. Donc ne confesse pas ce que tu vois, mais confesse ce que tu crois. Confesser, c'est répéter une chose. C'est déclarer une chose et croire que cela quittera de l'inexistence à l'existence. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons la possibilité et la capacité d'appeler les choses de l'inexistence à l'existence. Voilà. Ce n'est pas parce que tu as parlé et que la chose n'est pas arrivée que tu vas te taire. Continue de confesser. C'est ce que tu confesses que tu deviens. C'est ce que nous a enseigné William Marion Branham. C'est ce que tu confesses, c'est ce que tu deviens. Donc soyez ce que vous confessez et vivez aussi votre confession. Peuple gabonais, Dieu nous a appris hier que nous sommes la maison de l'Éternel. Nous sommes la Bethel de l'Éternel. Bethel signifie maison de Dieu. Bethel, Beth, maison, Hel, Dieu. Nous sommes la Bethel de l'Éternel. Alors, cher Bethel de l'Éternel, peuple gabonais, le soir, je vais vous entretenir sur les prophéties du Gabon. Les 11 prophéties et la 12e prophétie, je vais vous la faire entendre. Les prophéties qui avaient été données sur le Gabon et qui cadrent avec l'hymne national, qui siègent avec l'hymne national. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois que le réveil de Dieu
va avoir lieu. Je le crois de tout mon cœur. Je le confesse. Je le confesse. Voilà. Donc je ne confesse pas ce que je vois, mais je confesse ce que je crois. Je suis très heureux et fier de vous avoir connu, de vous avoir rencontré en ces derniers jours de l'histoire de ma vie. Bientôt, je vais rencontrer Jésus. Une fois, je l'ai vu descendre. Il était venu me chercher et il m'avait dit, Régis, ton travail est terminé, il faut qu'on parte. Et j'ai dit au Seigneur, non, 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 ma mission n'est pas terminée. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, ta mission est terminée, il faut qu'on parte. J'ai dit, non, 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 nous étions dans un désert. Nous étions dans un désert avec Jésus et nous parlons. J'ai dit, non, Seigneur, ma mission n'est pas terminée. La troisième fois, parce qu'il m'a dit ça 3 fois. La première fois, il m'a dit, ta mission est terminée sur la terre, Régis. Et Régis, qui veut dire Rex, Rex, qui veut dire le roi. C'est l'inscription qu'il y avait sur le petit... sur la pancarte, là. Sur la pancarte, voilà, c'était en latin, Rex. Rex, c'est Régis. Un peu comme Rexton, c'est pourquoi j'avais acheté une Rexton, à part la Honda que j'avais achetée en 2019. Quand j'ai vu Rexton, je me suis dit, bon, dans Rexton, il y a Rex. Donc, je vais acheter une Rexton. Comme ça, je vais rouler une voiture qui a mon prénom. Bon, c'était juste pour rire, quoi. C'était juste pour rire. Donc, je salue maman Sylvie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes les fois que Dieu t'a utilisé pour m'envoyer à l'école, pour que je sache lire et écrire, et pour tout ce que tu as fait. Vraiment, comme je le répète sans cesse, voilà, je reviens. Donc, je termine à bon moment. Voilà, donc merci beaucoup. Et comme je vous disais, ma maman n'a fait que 2 garçons. Il y a mon petit frère et moi, mon cadet Kevin Merlin, Kevin, l'activiste. Peut-être que beaucoup l'ont connu, Voilà, ma maman n'a fait que 2 garçons. Mon cadet Kevin Merlin et moi, voilà, nous sommes 2 frères, comme des petits jumeaux. Nous avons grandi, parfois ils nous achetaient les mêmes habits, les mêmes culottes, comme des jumeaux. Déjà qu'ils grandissaient plus vite que moi, donc nous avions pratiquement la même taille. Et j'ai une vieille photo là, où elle nous avait habillés en veste, veste, cravate et... Bon, ça va, c'était juste pour rire, Bon, c'est pas mauvais un peu de l'humour, hein. C'est pas mauvais. Je remercie Dieu aussi pour vos prières, la grippe qui est vraiment en train de partir. Donc, maman, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, papa, merci beaucoup. L'église, merci beaucoup. Ruth Mabiala, mon épouse, merci beaucoup. Mes frères et sœurs de Mayumba, merci beaucoup. Papa aussi, merci. Voilà, tout le monde, merci. Mes tantes, merci beaucoup. Je salue ma petite sœur Tia, Yasmine Barnèche. Voilà, elle me soutient beaucoup dans la prière. Elle fait beaucoup de rêves sur moi. Elle fait beaucoup de rêves. Et des rêves très spirituels. Donc, Yasmine, que Dieu te bénisse richement. Que Dieu te bénisse. Continue de prier pour ton aîné. Et voilà. Donc, je reviens un peu sur Jésus. Donc, il m'était apparu. Nous étions dans un désert. Et c'était désertique partout. Et c'est comme ça qu'il va apparaître. Il y avait une autre personne à sa droite. Il y avait un être à sa droite. Et il va me dire, ta mission est terminée, Régis, sur la terre, ta mission est terminée. Comme je vous disais, Régis, voilà, je reviens un peu. Régis signifie roi. Voilà, le roi, c'est celui qui domine. Or, mon nom aussi, Mabiala, ou bien en langue Lumbu ou Vili, signifie celui qui domine, c'est-à-dire celui qui est établi. Donc, quand maman me donnait même elle donnait le nom Mabiala, j'avais Régis, parce que Joseph, c'est le nom missionnaire, c'est le nom que Dieu me donne pour l'exercice du ministère missionnaire, et surtout pour les prisons, surtout pour l'œuvre des prisons dans les nations, c'est Joseph. Donc, voilà un peu, et voilà, Jésus va me dire, non, ta mission est terminée. Je vais dire à Jésus, non. Moi, ma mission n'est pas terminée. Vous voyez un peu quelqu'un qui boude avec Jésus. Et Jésus vient chercher quelqu'un et la personne boude quoi. Il dit non, moi je ne pars pas. Je ne pars pas. Parce que je savais que s'il me prenait, nous montons tout droit.
parce qu'il était descendu tout droit. Donc après, une seconde fois, Jésus, le Seigneur Jésus, il faut respecter, le Seigneur Jésus va me dire, ta mission est terminée sur la terre, il faut qu'on parte. La seconde fois, je vais dire au Seigneur Jésus, non, 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 moi ma mission n'est pas terminée, j'ai encore des choses à faire. Et c'est vrai que dans mon cœur, j'avais un poids, celui de faire connaître son nom, parce que c'était ma promesse. En 2004, si vous allez écouter mon témoignage, je vous disais que mes poumons étaient pourris, mon foie était naze, c'était gaspillé complètement. Voilà, le médecin de Polygamba m'avait accordé quelques mois à vivre, donc je n'avais plus d'espérance pour croire que Dieu pouvait faire un miracle. Les poumons pourris avec le vin, non, la cigarette, le foie à cause des liqueurs, et la cheville gauche qui était cassée. Mais si je marche devant vous, vous ne saurez pas que j'avais une cheville cassée. C'est le pacte que j'avais fait avec lui. Je dis, si tu me rétablis la cheville, je parlerai de toi partout et je démissionnerai de mon emploi. Et c'est ce que je vais faire par la suite. Donc Dieu parle encore, c'est ça. Dieu parle encore. Voilà, Dieu parle encore. Dieu parle encore. Donc je continue de parler de lui. Et la troisième fois, je ne veux plus parler. Mon corps va être attiré par sa présence. Il n'a plus parlé, la troisième fois, il n'a plus parlé. C'est comme ça que mon corps s'est laissé attirer. Mon corps s'est laissé attirer à sa gauche. Il y avait quelqu'un à sa droite. Et nous sommes montés tout droit. Fiou! Et j'ai vu comment la terre restait. Nous montons. Et plus nous montons, j'ai vu une femme, voilà, dans ce désert après. Plus nous montons, j'ai vu une femme avec une jeune fille qui puisait de l'eau à un robinet. C'est la dernière image que j'ai eue, mais il n'y avait aucune maison ni rien. Or, l'eau et le robinet, c'est la parole. Puiser à cette révélation-là. La femme, c'est la nation. La femme en question, c'est la nation. C'est un peu comme la mère allaitante. Mais la fille en question, là, c'est maintenant l'Église qu'il faut enseigner. Ce sont les élus de Dieu qui doivent reconnaître, comme on dit, la fille de Sion. Dieu dit, pourquoi la guérison de la fille de mon peuple? Pourquoi sa guérison ne s'opère-t-elle pas? Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Je pense que je préfère m'arrêter là. Donc, je bénis les nouveaux abonnés. C'est pourquoi je fais cette vidéo, pour vous dire aussi que nous serons d'ici là, voilà, d'ici là, je vais peut-être confectionner une centaine de t-shirts. Pour ceux qui sont à Libreville, je vais d'abord les distribuer gratuitement. Et quand nous voudrons maintenant avoir une chaîne de radio, parce que je souhaiterais avoir une chaîne de radio, Dieu parle encore. C'est le poids que Dieu a mis sur mon cœur. Une chaîne de radio, Dieu parle encore, que nous pourrions établir ici à Libreville. Et pour vous qui recevez les enseignements, si je ne suis pas là sur place, vous pourriez animer ces émissions-là. Ça ne coûte rien. Et je crois par la grâce de Dieu que nous n'allons pas terminer cette année, que nous aurions une chaîne de radio, Dieu parle encore, pour parler de l'hymne national du Gabon. Je le crois. Je mets ça en prière et je vous demande de mettre ça en prière. Vous savez, les choses que je fais avec le Seigneur Jésus, c'est toujours timidement, comme nous avons lu Zacharie 4, ceux qui ont négligé les jours de faible commencement, voilà, ils vont s'étonner. Donc, Joseph ne cherche pas une place sur la toile. Joseph ne vient pas prêcher des choses pour déclasser les autres. Non, il vient apporter sa contribution. Il dit aux autres, voilà ce que j'ai découvert. Mais examinez un peu. Vous ne pensez pas que c'est bon? Bah, si vous voyez que c'est bon, alors partageons ensemble la chose. Donc, God bless you, mon frère, God bless you, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. À Bora Zameu, hein, à Bora Zameu. Voilà. Maintenant, dit mingi pour nos frères congolais. Diboti Dineni, ça c'est en Lombu, chez nous. Hein? Voilà. Ma grand-mère Vili, Maman Mado, que je salue à Mayumba, elle me dit Matondi Manzambi. Voilà. Donc, je peux dire à Maman Mado, Matondi Manzambi. Et à tous les Vili au Gabon, voilà, qui m'écoutent, Matondi Manzambi. En miennet, Akewarera. Voilà, Akewarera. Enfant, c'est ça, non? Aboranzame. Hein? Aboranzame. Je pense, hein? Si je suis trompé, vraiment, pardonnez-moi. En Tsogo, là, je ne connais pas. C'est pourquoi, après avoir regardé la vidéo, essayez de me dire comment on dit
merci Dieu ou Dieu merci en votre langue. Faites-moi un message, comme ça je vais me rattraper sur ça. Quand nous ferons une émission, nous allons toujours rappeler comment on dit que Dieu te bénisse dans toutes les langues. Et ce serait sûrement même notre marque déposée de salutation pendant ces émissions. Donc voilà la vision de la radio Dieu parle encore. Et voici ce qui sera notre maquette. Elle est là, nous l'avons travaillée depuis samedi. Elle est là. Donc il y a l'aigle qui représente Dieu. Il y a le lion qui représente Jésus, le lion de la tribu de Juda. Il y a la colombe qui symbolise la paix que nous avons, le Saint-Esprit. Et il y a la Bible, juste en bas ici, une Bible ouverte, voilà, qui symbolise la parole de Dieu. Donc Dieu parle encore et juste au-dessus de la Bible. Il est entre ces êtres-là et la Bible. Et il y a une lune ici, voilà, un croissant de lune qu'il y a là. Et tout est dans le noir. C'est pour dire que malgré la densité des ténèbres, attendez, peut-être que je vais mieux vous montrer ça comme ça. Voilà. Malgré la densité des ténèbres, nous finirons par vaincre. Nous finirons par vaincre. Malgré la densité des ténèbres, nous finirons par vaincre. Et il n'y a pas d'erreur, hein. Dieu parle encore. Nous avons fait exprès pour que le E de parle soit relié à encore. Donc il n'y a pas d'erreur. Sûrement vous direz qu'on a commis d'erreur. Non. Dieu parle. Le E d'encore est lié directement avec parle. Comme pour dire Dieu parle encore, tout est lié ensemble. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voici ma salutation pour nos frères et nos sœurs qui viennent de s'abonner. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble frère, le pasteur Joseph. Je suis votre humble frère, le pasteur Joseph. Et je n'attends rien de vous, si ce n'est que de vous dire de partager les messages, partager. Voilà. C'est ici la plateforme où tout est fait. C'est ici où tout est fait. C'est ici, c'est ici. Donc, je vous partage ça comme ça pour que vous sachiez que peut-être, pourquoi pas, avoir une radio sur place ici. Donc, nous allons essayer de faire les démarches administratives déjà pour savoir combien ça peut nous coûter pour avoir une radio sur place à Libreville et pourquoi pas dans les 9 provinces, par la grâce de Dieu. Et nous allons demander à Papa Oligui s'il peut nous accompagner aussi pour l'enseignement de l'hymne national et la révélation de l'hymne national. S'il peut nous aider, nous allons écrire au ministère de la Communication, s'ils veulent bien nous aider et animer ces émissions-là. Donc prenez cela à cœur parce que généralement quand je parle de quelque chose et que cela me vient à l'esprit, c'est que l'Éternel a déjà prédisposé toutes choses. Donc c'est ce que j'avais à vous partager. C'était votre humble esclave et frère et petit frère et grand frère au certain, Jean-Régis Mabiala, comme il m'a appelé Joe. C'est Joe qui vous a parlé, Joseph. Allez, c'était un plaisir encore de partager ces quelques moments. Voici le label qu'il y a. Voilà. Nous allons bientôt tous avoir ces t-shirts qui parlent simplement de Dieu et qui disent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Grand shalom, grand shalom, grand shalom à vous. Merci. Merci.